Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de planeur et on se retrouve aujourd'hui pour faire le mois de janvier en mode collage et tamponnage. Hyper simple, vous allez voir. A tout de suite. Alors vous avez vu, j'ai préparé toutes mes photos. Je devais avoir, je crois, 4 ou 5 papiers 10 par 15. Sur lesquels j'ai du coup une vingtaine de photos en fait. J'ai fait des petites photos qui rentrent dans les cases de mon Big Happy Planner. Et voilà, et donc du coup là je suis en train de découper les photos et de les coller directement. Alors en même temps que je retouchais, enfin que je sélectionnais et que je retouchais mes photos, j'ai noté sur mon planeur quelles photos je voulais mettre à quel endroit. Et du coup ça me permet après de ne pas avoir à hésiter sur quelle photo je veux mettre. Donc là c'est tout simplement du découpage et du collage directement là où j'avais prévu, sans trop me poser de questions, sans trop changer d'avis, parce que si je commence à changer d'avis après je me perds dans mes réflexions. Donc là j'y vais un peu en mode de bourrin, taureau. De toute façon je suis taureau moi, donc je fonce, j'y vais. Et c'était rigolo parce que j'ai eu l'impression de retourner en enfance. Vous savez, ça existe encore ces cahiers où on colle les stickers Pokémon, tout ça. Là, et moi j'en avais quand j'étais petite. Et, et là j'avais l'impression de refaire un peu pareil, de coller dans mon petit cahier tous mes petits stickers. C'était rigolo. Voilà, donc là je finalise et ensuite on va passer à la déco. Alors pour certaines photos, pour ces deux-là et pour une des photos de la première semaine, je vais mater sur un papier de couleur parce que ce sont des photos en noir et blanc et que là, tel quel, positionné comme ça sur ma feuille de planeur, ça me plaisait moyen. Donc voilà, j'utilise les papiers. Alors j'ai utilisé le kit planeur que j'avais utilisé il y a 15 jours. Alors je sais plus quel mois c'était, quel numéro c'était ce kit. Attendez, je vais voir. Oui, donc c'est le kit planeur numéro 31 que j'avais déjà scrappé il y a 15 jours dans la précédente vidéo planeur. Et il me restait encore des petites choses, donc j'ai voulu le réutiliser. J'ai surtout utilisé cette fois-ci. Bon, en fait, j'ai un peu tout utilisé cette fois-ci. Autant la dernière fois, je m'étais un peu. Il y avait des choses qui restaient. Mais là, cette fois-ci, j'ai pioché dans les die cuts, dans les stickers, dans les papiers. Enfin, vous allez voir. J'ai utilisé les papiers ID Swap pour me faire des petits rectangles que j'ai collés pour la déco. Parce que du coup, j'ai pas mal de zones blanches. Vous savez que j'aime pas trop quand c'est trop blanc. Donc là, avec le papier de ID Swap qui est très coloré, ça me permettait d'apporter un petit peu de couleur. Et après, vous allez voir le papier Casey Art avec les cartes PL. Je les ai un petit peu détournées. Je les ai utilisées différemment que des cartes PL. Voilà, ça va bien. Donc pour commencer là, je ressors ma planche de tampon semaine documentée qui est d'ailleurs revenue en boutique la semaine dernière. Donc c'est une planche que j'avais à la base imaginée plutôt pour le Project Life, parce que dans un Project Life on a l'habitude de numéroter, de titrer les doubles pages en numérotant la semaine. Donc j'avais prévu aussi des petits textes autour du journaling, tout ça. Et puis finalement, je l'ai utilisé dans mon planeur. Je numérote très rarement en fait mon planeur, parce que le planeur est souvent daté, donc on sait en général où on en est. Mais là, je trouvais ça sympa l'idée de renuméroter les semaines. Alors, je ne les ai pas faites pour les 4 semaines de janvier, mais là, pour cette première semaine, j'avais de la place de tamponner ce gros semaine. Voilà, donc j'en ai profité. Et j'ai, pour le combo, pour les couleurs de tampons, les couleurs des encreurs, pardon, je me suis basée tout simplement sur le papier ID Swap que j'ai utilisé un petit peu tout le long du mois de janvier. Donc, il y a un bleu de chez Versafine Clair et un jaune. Le jaune que j'avais déjà utilisé, je l'aime beaucoup ce jaune. C'est le Golden Mido. Il est vraiment super beau, il fait pas moutarde mais presque quoi. Et ensuite j'ai utilisé une Distress Oxide rose. C'est la Worn Lipstick. Voilà.
Donc j'ai mixé, vous allez voir, je vais tamponner à peu près avec toujours ces mêmes couleurs tout au long du mois de janvier. Je vais juste ajouter un petit peu plus loin la Distress Oxide Fire de Brick, qui est rouge et qui rappelle un petit peu les rouges que j'aurai sur mes pages. Ensuite, pour ce mois de janvier, j'ai fonctionné un petit peu différemment que la précédente vidéo. Plutôt que de faire double page par double page, enfin semaine par semaine, j'ai voulu cette fois-ci, comment dire, utiliser mes stickers comme ça. Enfin, en fait, sur ces deux planches de stickers de chez Casey Art, il y a des petits mots, il y a des petites icônes. Et donc, je vois, en fonction des icônes que j'ai, je vois où est-ce que je peux les positionner sur mes 4 pages. Ça me permet de gagner un petit peu de temps au niveau du positionnement de ces éléments-là. Et surtout, quand je vois un mot qui me plaît, ben, j'attends pas d'être à la page où je veux le coller, j'y vais directement. Voilà, donc je navigue comme ça entre les 4 premières semaines, entre les 4 semaines de janvier. Et ensuite, je ferai pareil avec les die cuts, avec d'autres stickers, des petits tampons, enfin, vous allez voir. Là, pour l'instant, c'est vraiment collage, hyper simple. Voilà, je prends des stickers, en fonction des mots et des icônes, je positionne. Et ensuite, je vais revenir pour compléter avec du tamponnage, ou alors je vais aussi utiliser les papiers en fond pour apporter un petit peu de couleur. Voilà, donc ça c'est la fameuse planche de cartes PL de Casey Art. Donc il y a 3 x 4, 12 cartes PL. Sauf que pour moi, ça va être un peu gros, les cartes PL dans le planeur. Donc, vous voyez, il y a plein de petits éléments à découper. Et donc, je vais en profiter. Voilà, je vais commencer avec cette carte-là. Voilà, je découpe les petits éléments. Et puis après, je les utilise en fait comme si c'était des die cuts. Et puis, si jamais j'ai des chutes, vous allez voir, il y a des petites bandes après qui me restent. Je les colle. Ça me permet de les utiliser derrière les photos pour apporter toujours pareil un petit peu de couleur. Enfin, on va le voir au fil des pages. Et donc ensuite, une fois que j'ai collé cette carte, je viens encore une fois numéroter, alors dans un style un petit peu différent. Cette fois-ci, j'ai pas tamponné le mot semaine, je tamponne juste le dièse. Ah ben c'est là que j'ai utilisé l'encreur Fire Brick en oxyde. Voilà, ça rappelle un petit peu le rouge des stickers de Casey Art. Et voilà, je tamponne le dièse 02 et puis j'utilise la planche de stickers Nomade des ateliers de Karine qui était aussi dans le kit. Voilà, ça me fait ma semaine numéro 2 est numérotée. Ah voilà, tout à l'heure je vous disais qu'après j'utilisais les petites chutes de mes cartes PL découpées. C'est voilà, c'est comme ça en fait. Vous voyez, ça fait une petite bande, on la met sur le côté. Là on a la bande jaune. Sur la page précédente on avait la bande bleue. Et donc là je redétourne une des cartes qui a un petit élément en rond. Voilà, je découpe avec la perfo ronde. Vous voyez, je me crée en fait des petites décos en fonction, enfin, avec les papiers que j'ai. C'est une autre manière de fonctionner en fait. C'est vrai que pour certains kits, quand il y a beaucoup de die cut et de stickers, on a plus tendance à privilégier ces embellissements-là. Mais après, quand sur un kit, il y a peut-être un peu moins de déco, ou alors ça ne correspond pas forcément au thème que vous êtes en train de scraper, ben, du coup, de détourner un petit peu les papiers ou les cartes PL, pourquoi pas. D'ailleurs, je suis sûre que celles qui font du PL et du planeur, vous avez sûrement des cartes PL dont vous ne servez pas. Voilà, ça vaudrait le coup peut-être de faire le tri et voir sur certaines s'il n'y a pas des petites choses à découper et à utiliser comme ça en embellissement. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une idée. Et donc là, encore une fois, j'avais une carte avec 1, 2, 3 et je trouvais que voilà, ça me plaisait en fait, hein, le rectangle rosé, le chiffre. Donc je numérote Capucine et Pauline qui sont en train de faire des photos un peu débiles. Et puis j'utilise le numéro 3 pour tamponner après le texte jeu d'enfant qui est sur une planche de l'année dernière.
Voilà, et là vous voyez, je continue à détourner les cartes. Et une fois que j'aurai collé le plus gros de mes embellissements, ensuite je vais passer au tamponnage. Donc je vais piocher dans mes planches. Alors principalement la planche de janvier, parce qu'on était sur le mois de janvier, donc je me suis dit allez, je joue le jeu, j'utilise la planche de janvier, mais je vais aussi utiliser ma semaine documentée. Je vais utiliser les planches de février et de mars. Voilà. Vous voyez, c'est simple, hein. C'était hyper simple. Je me suis pas pris la tête en fait. Je me suis laissé guider. Voilà. J'avais pas vraiment d'objectif précis sur ces pages, si ce n'est les décorer. Et donc du coup, voilà, je fais comme ça vient en fonction des éléments que j'ai. Là, j'ai utilisé un tampon rond étiquette. Ah oui, là, je me suis fait avoir. J'ai pas vérifié, j'ai commencé à tamponner et le bloc acrylique s'est coincé dans la reliure de mon planeur. Enfin, c'est coincé, ça a été bloqué. Bon, mais c'est pas grave, j'ai détaché et puis j'ai tamponné. Du coup, le cœur, il est un petit peu de guingois, mais c'est pas grave. Je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Je réfléchis et je reviens. Alors, vous savez ou vous savez peut-être pas, et récemment il y a des nouveaux Happy Planners qui sont sortis, la nouvelle collection Spring 2022 de chez Mambi. Alors, c'est des planners qui ne commencent que en juillet, ils les sortent assez tôt dans l'année, mais voilà, si vous avez envie de faire un petit peu dans ce principe-là, un album photo sous forme d'agenda, voilà, sachez que les nouveaux Happy Planners sont arrivés en boutique et que vous avez jusqu'à juillet en fait pour vous décider, parce qu'en fait ils font les planeurs sont sur 18 mois, ça va du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Et pour celles qui sont un petit peu plus impatientes et qui voudraient commencer tout de suite, vous avez aussi les Carpe Diem, alors qui sont pas exactement qui se présentent pas de la même manière, c'est plus un agenda avec une couverture en faux cuir, et c'est un agenda avec des anneaux comme les classeurs. Vous avez aussi le Storyline Chapter si vous prenez les cahiers planeurs. Donc là c'est sous la forme de cahier, et puis la vue mensuelle est horizontale, c'est-à-dire que vous n'avez pas les jours comme ça en colonne comme chez moi, mais vous avez un affichage en ligne en fait, et en horizontal. Voilà, ça peut vous permettre aussi de faire ce genre de projet, voilà, si vous ne voulez pas attendre juillet. Bon, vous voyez, je navigue entre toutes les semaines en fonction des tampons et des embellissements que je trouve. Je vais en page 1, 2, 3 ou 4 et puis je colle. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire, il n'y a pas vraiment de réflexion en fait. Je vois un truc, ça me plaît, je le colle. C'est pas prise de tête quoi. Je me suis plus pris la tête parfois sur d'autres sur d'autres semaines, ou plus sur mon PL, ou... Là, c'est vraiment... Et puis finalement, je me suis pas cantonnée. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est bien d'avoir un combo couleur qui se limite à 3 ou 4 couleurs, 2 ou 3 couleurs. Et là, en fait, comme j'ai gardé pas mal de photos, pas mal de couleurs sur mes photos,
ça me permet aussi de décliner plus facilement dans mes tamponnages et dans le choix de mes embellissements, de multiplier un petit peu les couleurs. Et comme on est sur du fond blanc, ça change aussi par rapport au PL. Le PL, quand on a des cartes qui sont déjà colorées, qui ont des fonds colorés, c'est plus difficile de varier les couleurs. Là, comme on est sur un fond blanc, eh ben, c'est pas gênant si d'un côté j'ai un peu de vert, et puis après j'ai un peu de jaune, et dans un coin j'ai un peu de bleu. Enfin voilà, je trouve que ça se marie mieux. Je trouve que c'est plus facile en fait de mixer les couleurs sur un planeur avec un fond blanc que sur un PL. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors généralement dans les rectangles blancs, j'y colle soit un sticker, soit un die cut, soit je mets un petit truc au centre. Et puis il y a des fois où comme ici avec le Love, je fais juste un petit tamponnage et ensuite je fais une succession de petits tamponnages, un arrangement, je vais tamponner 2 ou 3 petites choses. En bas à droite, moment parfait, c'est un petit tampon que vous aviez eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'aime bien ces petits tampons ronds, ça c'est pareil, ça se suffit. Comment je vais tourner ma phrase? Ça se suffit. Ils se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que vous tamponnez ce petit rond, hop, et puis voilà, ça suffit en fait. C'est ça que je voulais dire. J'arrive presque au bout, hein, je vois le bout, je vois le bout. Alors, les 4 semaines, parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander... j'ai filmé 1h30, c'est pas compliqué, voilà, j'ai filmé 1h30 en tout. Bon, j'ai coupé certains passages où j'avais pas mal de recherches, mais en tout j'ai filmé 1h30. Donc les photos, choix des photos et retouches, je pense que j'ai dû y passer une demi-heure. La retouche, alors la retouche c'est toujours pareil, je fais sur Google Photos. Et après le montage, alors j'ai changé, j'utilise plus Photogrid. J'ai suivi les conseils de certaines qui utilisent l'application Canon Selfie. Et puis je vous en avais parlé, vous savez, pour les bordures blanches, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai publiée début janvier sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes. Et donc en fait j'ai sélectionné, donc je me fais un album dans mon Google Photos, donc l'album s'appelle En cours. Et ensuite je sélectionne toutes les photos en cours, je les envoie dans la Canon Selfie. Dans l'application Canon Selfie, l'application me génère autant de photos que nécessaire, et puis j'ai juste à les imprimer, après ça se fait tout seul. Donc avant je faisais une photo par une photo, et là maintenant j'envoie tout, donc en 5 minutes c'est fait. Donc on va dire, allez, pour ces 4 semaines, si j'y ai passé 3 heures, c'est vraiment le grand max. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal quand on n'a pas trop de temps, mais que malgré tout on veut quand même garder un petit peu des souvenirs. Bon, je parle pas du journaling bien sûr que je fais au quotidien, parce que c'est quand même la base finalement. Et voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo de ces 4 semaines de janvier. Je vous laisse avec des petits zooms, je vous souhaite une très belle journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine par exemple. Ciao ciao!